Donc, maintenant, on va donc extruder notre ballon. On peut directement appliquer le poly-extrude, mais si on essaie d'appliquer un poly-extrude là, ça ne va pas forcément marcher. Je vous montre. Si je prends Tab, poly-extrude, donc je le prends et je le connecte là. Et je clique et puis j'augmente la valeur. Là c'est parce que j'ai connected component. Si je passe à individual element, vous voyez que ça extrude en fonction des facettes et non en fonction du patch. Donc moi je vais extruder en fonction du patch. Et c'est pour ça, c'est l'une des raisons pour laquelle il fallait absolument créer le patch plus haut. Je vais extruder en fonction du patch, donc je vais supprimer ce poly-extrude. Et puis je vais faire tab et je vais saisir for each. Donc je commence quand j'ai saisi for et là j'ai for each name primitive et c'est ça que je vais sélectionner, for each name, parce qu'il y a plusieurs. Je prends le for each name primitive et ça va me créer deux nodes. Donc j'ai le begin et puis j'ai le for each begin et le for each end. Et c'est entre les deux for each que je vais mettre mon poly extrude. Donc je tape et puis poly extrude. J'insère mon poly extrude entre les deux for each. Et maintenant, au niveau de for each begin, je n'ai rien à faire. Maintenant, au niveau de mon for each name, je vais venir ici, on dit piece attribute. Donc piece attribute là, je vais saisir patches. Donc patch et puis je valide et puis je viens cliquer sur le dernier for each et vous voyez que désormais si j'extrude, normalement mon extrusion affecte seulement les patchs. Ça affecte seulement les patchs. Donc si je n'avais pas créé cet attribut là, je n'aurais jamais pu faire ceci. Donc je vais faire une extrusion légère, disons 0,15. C'est peut-être peu, peut-être 2. Voilà. Voilà en ce qui concerne l'extrusion. Ensuite, je peux faire de la subdivision. Mais avant ça, avant de passer aux subdivisions autres, je vais d'abord créer mon UV, faire mon UV mapping avant de subdiviser et fusionner ceci. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire le UV mapping, mais je peux aussi déjà désactiver la visualisation aussi. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo on fait le UV mapping avant de pouvoir subdiviser.